C'est l'un des principaux moteurs de la guerre entre l'armée congolaise et le mouvement du M23 soutenu par le Rwanda, la concurrence pour les riches réserves minérales situées à l'est de la RDC. Après 2 semaines de combat, les rebelles du M23 se sont finalement retirés de la stratégique cité minière de Walikale dans le nord Kivu. Une nouvelle qui coïncide avec la tournée dans la région des Grands Lacs de l'émissaire américain pour l'Afrique, Massad Boulos. Le conseiller de Donald Trump était en fin de semaine dernière à Kinshasa où il a rencontré le président Félix Tshisekedi pour parler de paix durable mais aussi d'accords miniers. Pour le père jésuite Elias Omondi Opongo, professeur à l'université d'Ekima au Kenya, un accord minier entre les États-Unis et la RDC risquerait non seulement de bouleverser les rapports de force dans la région, mais pourrait aussi redessiner les alliances internationales. La République démocratique du Congo possède, plus de grandes réserves mondiales, en fait, de cobalt, de cuivre, de lithium et d'or. Ces ressources sont stratégiques actuellement et cruciales, en fait, pour la transition énergétique mondiale. Et ça n'intéresse même pas seulement les États-Unis. On sait bien qu'il y a beaucoup d'autres pays occidentaux qui sont déjà là, et même des pays régionaux qui cherchent toujours à exploiter le Congo. Cet accord, s'il est signé, risque-t-il de bouleverser les rapports de force dans la région? Oui, je pense qu'il pourrait redessiner en fait les alliances internationales en fait, parce que d'abord les États-Unis sont beaucoup plus forts si on compare avec d'autres pays. Il y a déjà les Chinois qui ont beaucoup d'influence maintenant en Afrique. Et je pense que maintenant, avec les États-Unis qui est en train de négocier aussi avec l'Ukraine de la même façon, ça va quand même changer les enjeux politiques régionaux. Il y a le Rwanda maintenant qui est dirigé par Paul Kagame qui a montré beaucoup d'intérêt stratégique et sécuritaire dans l'est du Congo, notamment dans les zones riches en minerais. Ils font que la stratégie employée par les États-Unis soit vraiment bien pensée, bien calculée et aussi avec la consultation des pays régionaux pour trouver quand même une solution durable. Quelle pourrait être la réplique de Kigali ? Cet accord-là est perçu comme une menace directe ou peut-être comme un déséquilibre dans l'accès aux ressources. C'est fort possible que Kigali pourrait renforcer aussi son influence militaire par des groupes armés locaux ou même par des pressions diplomatiques régionales. Parce qu'il existe quand même aussi une sorte de risque, je dirais, d'escalade. Si l'accord n'intègre pas une vision régionale et concertée. Et on sait bien que comme pays, le Congo n'arrive pas vraiment à assurer la population de sa sécurité, surtout à l'est du pays. Deuxièmement, il y a aussi question de corruption de gouvernance avec la question des M23 et aussi l'armée congolaise et aussi FDLR. Tous ces groupes-là, si on les pousse vers la frontière, cela aussi pourrait encore créer une sorte d'insécurité pour le Congo et aussi pour les pays voisins. L'administration Trump pourrait-elle aider à stopper cette guerre et faire fléchir Kagame ? Je ne pense pas que c'est un seul pays qui vraiment arrivera à stabiliser le Congo. Je pense que les États-Unis ont une force formidable pour le faire, mais il sera mieux de le faire, disons, à travers l'ONU ou bien à travers l'Union africaine, ou une sorte de consortium, comme on dit en anglais, donc plusieurs pays qui se réunissent pour adresser ce problème-là, même si c'est mené par les États-Unis. Donc, il faut qu'il y ait quand même une bonne stratégie de sécurité d'abord, plutôt que stratégie d'exploitation. Est-ce que les minerais sont un enjeu décisif pour l'avenir de la RDC ? Les minerais, ça tire beaucoup et aussi ça finance la guerre. Donc, si on arrive à maîtriser ces minéraux-là, pour dire que c'est important que le gouvernement congolais contrôle ces minéraux et aussi voir comment partager là pour améliorer la vie des Congolais, c'est ça qui est vraiment très, très important en principe. Et pas seulement au Congo, mais aussi partout en Afrique. Il faut que nos gouvernements arrivent avoir le devoir d'abord d'utiliser ces minéraux comme une manière d'améliorer la vie des citoyens. Mais si on laisse ça d'une manière que ça crée la guerre infinie, donc ça posera des problèmes. Interrogé par Augustine Asta, le père jésuite Elias Omondo Opongo, professeur à l'université d'Ekima au Kenya, était ce matin l'invité de Radio Vatican.